Je lis avec vous un texte de la parole de Dieu, la Bible, dans la première lettre de Paul à Timothée au chapitre 6 et au verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. J'aimerais vous parler du secret du contentement. L'apôtre Paul va ajouter une parole sur le même sujet en disant dans sa lettre aux Philippiens « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve ». Il y a une personne qui avait toutes les raisons du monde d'être et de vivre parfaitement le contentement. Le monde était à ses pieds. Elle avait de l'argent, de l'or, des diamants, sauf que ces diamants n'étaient pas encore extraits de la terre. Elle n'avait pas d'habits à repasser, ni à raccommoder, ni de linge à laver. Elle n'avait pas de vaisselle à faire. Elle avait un homme charmant, le seul d'ailleurs, il n'y avait pas de concurrent, il n'y avait pas d'autre choix possible. Elle vivait dans un jardin de la perfection. Jusqu'au jour où quelqu'un est arrivé dans ce jardin sous forme d'un serpent et qui a semé une graine qui s'appelle l'insatisfaction. Une graine d'insatisfaction en lui disant « il te manque encore une chose, il te manque de toucher, de manger de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, arbre que Dieu avait défendu. » Ainsi est arrivé dans son cœur et dans les nôtres dans la suite cette graine de l'insatisfaction qui est cette capacité que nous avons de ne pas être satisfait de la vie telle qu'elle nous est donnée et qu'elle puisse nous donner encore toujours et de vivre avec des manques. L'insatisfaction nous dit « je manque de quelque chose ». J'ai bien beaucoup de choses, mais il me manque quelque chose. J'ai besoin constamment de trouver des choses différentes. Connaissez-vous des gens qui veulent constamment déménager, qui sont jamais contents avec leur garde-robe, qui ont besoin continuellement de changer leur outil de distraction, par exemple. Et on peut rajouter toute une liste. L'insatisfaction, lorsqu'elle est là, elle ne nous lâche plus. Tandis que le contentement, eh bien, le contentement, c'est d'être satisfait de ce que l'on a, c'est d'avoir de la modération dans nos désirs et d'être content de son sort, mais c'est aussi d'abandonner l'esprit de revendication. Et Dieu voudrait venir nous aider par sa puissance, par son esprit et dans la prière pour que nos insatisfactions se transforment en contentement. Quel est donc le secret du contentement? Voyez-vous, beaucoup de personnes cherchent un contentement total parce qu'ils croient que le ciel est sur la terre, mais c'est être irréaliste que de croire cela. Nous ne sommes pas dans un monde parfait, nous sommes dans un monde imparfait où il y aura toujours l'une ou l'autre chose et même beaucoup de choses qui procureront de l'insatisfaction. Par conséquent, il faut que notre source se trouve ailleurs. Et notre source doit se trouver auprès de celui qui peut apporter une pleine et totale satisfaction et qui peut nous amener, comme dirait l'apôtre Paul, la piété et le contentement sont d'un grand gain, apportent une plénitude extraordinaire. Voyez-vous, il n'est pas suffisant de croire en Dieu pour vivre le contentement. Mais le contentement vient quand on vit la plénitude avec Dieu. Quand on vit l'intimité d'une qualité de relation extraordinaire avec Dieu, c'est là qu'arrive le contentement qui n'est pas de nature terrestre, mais de nature céleste, qui est surnaturel. Même dans les circonstances les plus défavorables, je peux vivre un contentement parce que Dieu est ma source de contentement. L'apôtre va réaliser cela et il va dire « Vous avez tout pleinement en Christ ». Et si je me réfère encore à la Bible, la parole de Dieu, dans les psaumes en particulier, il est dit, entre autres, « Tu es mon souverain bien ». David va le dire dans le psaume 16. « Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » C'est un autre auteur des psaumes qui va décrire que sa source profonde de satisfaction et de contentement se trouve dans le Seigneur lui-même. « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et pour cela, nous avons besoin de venir à lui, de venir chercher en lui ce qui nous manque. Ensuite, il faut non pas se centrer sur les manques
qui font partie de notre vie, comme je l'ai déjà dit, mais se centrer sur les bénédictions. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. C'est un chant qui nous dit ce beau poème, cette phrase poétique. Nous devons nous centrer sur les bénédictions et les compter et les serrer dans notre cœur et nous en réjouir, les apprécier à leur juste valeur. Je trouve que l'apôtre Paul n'a pas exagéré lorsqu'il a écrit dans sa deuxième lettre à Timothée, dans le chapitre 3, « Dans les derniers temps, les gens seront, et le premier mot apparaîtra, ingrats. » L'ingratitude, le manque de reconnaissance est une caractéristique malheureuse que nous trouvons bien trop souvent. Alors, mon encouragement à vous aujourd'hui, c'est devenez des personnes qui vivent l'opposé de l'ingratitude, mais de la reconnaissance, qui sont contents et qui transpirent de la reconnaissance, de la gratitude pour les nombreux bienfaits, pour les choses simples de la vie qui sont évidentes. Soyons et demeurons toujours reconnaissants. L'apôtre Paul va encore dire « Rendez grâce en toutes choses, au milieu des circonstances, rendez grâce, même lorsque ça ne va pas, même lorsque des choses semblent nous manquer, ou même lorsque nous avons des manques évidents et même urgents, eh bien nous savons rendre grâce. Et lorsque nous le pratiquons, nous verrons aussi le côté miraculeux de l'Évangile se produire. Nous verrons l'action de Dieu souverainement se placer et intervenir dans nos manques afin que, comme dit l'Évangile, vous ne manquerez de rien. Voulez-vous être reconnaissant aujourd'hui pour des choses? À la fin de ce petit message, je vous encourage à prendre un temps. Vraiment, je vous demande de le faire. Prenez un temps pour juste être reconnaissant à Dieu pour tant et commencez à énumérer les choses qui méritent vraiment cette reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a permis que vous puissiez vivre et pour tout ce que vous avez dans votre vie. Donc, comptez ces bienfaits et ne vous centrez pas sur les manques. Ça ne veut pas dire qu'il faut enterrer ses rêves et ses projets. Non, il ne faut pas être résigné, mais il faut passer l'étape de la patience, car Dieu n'a pas encore dit le dernier mot sur votre vie. Et je voudrais terminer par cette dernière pensée. Acceptez vos limites. Personne n'est à la hauteur partout de tout ce qu'il faudrait apporter, de tout ce qu'il faudrait être. Le monde exige parfois de nous des choses qui sont énormes, qui sont grandes, mais acceptons aussi simplement nos limites et sachons être reconnaissants. Je pense à des personnes qui ont des limites physiques ou intellectuelles ou autres au niveau de leur pouvoir d'achat peut-être, mais qui ont des valeurs tellement profondes que l'on trouve si peu ailleurs. Ils ont la reconnaissance et le contentement malgré leurs limites. Je termine par un verset qui me semble tellement important et tout à fait à propos dans notre partage d'aujourd'hui. Il se trouve dans une lettre de Paul, la deuxième lettre aux Corinthiens. L'apôtre Paul a un problème, il a une souffrance, il l'appellera une écharde dans la chair. Il a prié 3 fois que le Seigneur puisse lui enlever ça pour que sa vie soit plus confortable, pour que sa vie soit meilleure, pour qu'il puisse être libéré, délivré de cela. Mais Dieu va lui répondre quelque chose et ce sera le mot de conclusion. Dieu va lui dire « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » J'aimerais vous demander de réfléchir à ce texte. Vous pourrez le relire dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens chapitre 12, versets 6 et suivants. « Ma grâce te suffit ». Cela veut dire que Dieu ne veut pas simplement nous donner la grâce tout juste nécessaire pour survivre, mais la grâce de Dieu est tellement puissante, tellement importante et tellement à la hauteur de notre besoin que sa grâce nous donnera le repos du cœur et la force pour vivre même dans un moment de dénuement, car nous avons appris à compter sur lui et Dieu ne déçoit jamais. Comptez donc sur lui. Et j'aimerais vous rappeler, c'est en résumé simplement, que le Seigneur lui-même soit votre source. Choisissez d'être reconnaissant. Ne vous centrez pas sur les bénédictions, sur les manques, mais plutôt sur les bénédictions. Et ensuite, comptez sur la grâce de Dieu, toujours suffisante pour répondre à votre besoin personnel. Que Dieu vous bénisse. Et je me réjouis de savoir que vous allez progresser dans ce domaine. Vivez dans le contentement.